Bienvenue sur Aquabota. Aujourd'hui, on va vous parler d'un élément essentiel dans votre aquarium, en tout cas en fonction des poissons et des crustacés que vous allez avoir dedans, c'est le chauffage. On va essayer de faire une petite synthèse pour les débutants, on va dire, car souvent la question c'est quel chauffage pour quel aquarium et quelle puissance. C'est les principales questions qu'on va avoir. On a, on va dire, trois grandes familles de chauffage. On a le chauffage classique, celui qu'on connaît tous, le chauffage en verre avec un petit gradient au-dessus pour régler la température. C'est le plus classique. Après, on a la gamme des chauffages incassables, qui elle est une gamme qui est sortie il y a 2-3 ans et qui effectivement est un peu plus électronique et un peu plus perfectionnée. Et après, on a deux autres gammes un peu plus spécifiques. On a déjà une toute nouvelle gamme qui sont les EM Thermocontrol, qui est une gamme qui est contrôlée par smartphone, grâce au Wi-Fi et à une petite borne, la température précise dans votre aquarium, et vous pouvez même les régler à distance. Ça peut être très intéressant. Et vous avez la quatrième gamme de chauffage, qui est une gamme de chauffage externe, qui va être principalement utilisée avec des filtres externes en bas de votre aquarium ou sur le côté. On va revenir à la première gamme, qui est probablement la gamme celle qu'on utilise le plus dans nos aquariums maintenant, c'est le chauffage classique. On a plusieurs marques sur notre site, je pense qu'on a au total 4 ou 5 marques au moment où je vous parle. C'est des chauffages avec une base en verre. La première grande erreur qu'on retrouve chez, entre guillemets, nos clients, et même chez nous, ça nous arrive aussi, c'est que quand on fait un changement d'eau, on oublie de débrancher le chauffage. Le niveau d'eau baisse, le chauffage continue de chauffer partiellement. Résultat des courses, la partie en eau, pas de problème, et la partie qui n'est pas en eau chauffe en contact de l'air et casse. Dès que vous allez remettre soit de l'eau ou alors, si c'est trop chaud, au contact de l'air. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose à faire, c'est qu'à chaque fois que vous mettez vos mains dans votre aquarium, débranchez votre chauffage, votre pompe, surtout quand vous faites des changements d'eau, parce que sinon, ça pourrait casser. La deuxième chose importante à savoir sur vos chauffages, et quel que soit le modèle que vous allez choisir, c'est quelle puissance pour mon aquarium. On considère pour un aquarium 1 watt par litre d'eau. Donc si votre aquarium fait 200 litres, vous prendrez un chauffage de 200 watts. Mais il y a un critère encore plus important à prendre en compte, c'est la température moyenne de votre pièce. Si votre aquarium est mis dans le salon, vous aurez 20 degrés, donc effectivement cette règle est valable. 1 watt par litre. Si par contre votre aquarium est mis dans votre cave, au grenier ou dans une pièce beaucoup plus fraîche en dessous de 18 degrés, vous devrez compter 2 watts par litre. Donc si votre aquarium fait 200 litres toujours, vous devrez prendre un chauffage de 400 watts. Faites bien attention à cette règle-là car on a souvent tendance à la négliger quand on achète un chauffage. C'est vraiment à prendre en considération, c'est la température moyenne de votre pièce et du volume de votre aquarium et des espèces que vous allez maintenir évidemment. Il y a des espèces qui n'ont pas besoin de haute température, mais si vous prenez des discus par exemple, vous devrez être à 28, 29 degrés et là, cette règle-là est vraiment très importante. Pour les autres chauffages, qu'on appelle maintenant la gamme de chauffage incassable, que Aquel et que Denerl a fait, ce sont des chauffages qui sont effectivement incassables si on les cogne. L'objectif, c'est pas non plus de les jeter au sol ou de les laisser brancher quand vous faites un changement d'eau. Ils sont incassables dans le cas où ils viendraient à tomber accidentellement contre le bord de votre aquarium ou sur un gravier ou quoi que ce soit. Effectivement, là, ils sont bel et bien protégés, mais ils ne sont pas infaillibles non plus, donc faites bien attention. Incassable ne veut pas dire indestructible. Il est vraiment important de bien prendre ça en considération. Dans les chauffages, vous avez aussi des chauffages préprogrammés. Un exemple, les EM Thermopreset. Ces chauffages-là sont très spécifiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces chauffages sont réglés à 25 degrés et vous ne pourrez pas modifier la température. Faites attention quand vous choisissez un chauffage de bien voir ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une température permanente à 25 degrés, ces chauffages-là sont très bien, vous n'aurez rien à faire, le mettre en eau, le brancher, point. Tandis que si, effectivement, à un moment ou à un autre, vous souhaitez augmenter votre température, si vous changez d'espèce ou de biotope, ne prenez pas ces chauffages-là, ils ne sont pas flexibles. Vous n'allez pas pouvoir monter à 28-27 degrés si vous le souhaitez. Ce sera 25 degrés et rien d'autre. La quatrième gamme, les chauffages externes. Alors, c'est une gamme qui est aimée comme elle est aussi détestée. Si ces chauffages sont bien entretenus, le flux d'eau qui passe est donc bien chauffé. Si effectivement vos tuyaux sont sales ou vous avez un problème d'algues ou quoi que ce soit, ce sont des chauffages qui sont bourrés de sécurité et qui peuvent être un peu plus compliqués à utiliser. C'est-à-dire qu'il faudra les nettoyer beaucoup plus souvent, être beaucoup plus méticuleux avec ces chauffages. Ça fonctionne très bien, mais il faudra être un peu plus méticuleux. L'avantage, ça ne se voit pas. Souvent, on le cache dans le meuble avec le filtre externe ou sur le côté, tandis que les autres, soit vous devez le mettre dans votre filtration monobloc ou alors il est visible dans votre aquarium. Mais en soi, le principe reste le même.
c'est toujours 1 watt par litre au-dessus de 18 degrés et 2 watts, voire 3 même des fois si votre pièce est vraiment très fraîche en dessous de 5 à 10 degrés. Mais là, il faudra vraiment bien calculer les choses pour votre aquarium. Voilà, cette vidéo elle a vraiment pour but de dégrossir les quelques informations importantes qu'il faut vraiment savoir pour choisir un chauffage. Si vous avez des questions plus spécifiques, plus techniques par rapport à un modèle ou une question, n'hésitez pas. C'est avec plaisir qu'on vous y répondra, soit en commentaire de la vidéo ou alors par Messenger, par email ou par téléphone. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.